Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, salut à tous. Fidèles à votre émission, que sont-ils devenus? Une émission au cours de laquelle nous examinons le parcours d'artistes, d'hommes politiques, de sportifs. En tout cas, des gens qui ont marqué le pays et qui ont quelque chose à raconter. Un parcours de vie. C'est ça. Que sont-ils devenus? Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés M. Élie Pénon. Alors, Élie Pénon, qu'on ne présente plus. M. Élie, bel bonjour, bel bonsoir. Qu'on voulait en créole, en français, en anglais? Pas de pièce problème. Bonsoir Michel, bonsoir aux auditeurs aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, à chaque fois je me trompe. Oui. Aux téléspectateurs de Zouk TV. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin, ou ce soir. Ouais. Alors, justement, Élie, le principe même de l'émission, vous savez, les Yogadou, c'est les noms, en tout cas, moi, prends le devant, puis avec, à l'initiative de M. Granier, qui dit, Michel, moi, besoin d'une émission comme ça, absolument, et nous, quand fait, c'est nous en parler, pendant qu'ils vivent, parce qu'il y a l'autre monde qui y a l'autre pour raconter. Ça, on va penser du principe là. Le principe en lui-même. Ouais. C'est un très bon principe. C'est un très bon principe. Et je crois qu'effectivement, qu'on dit que nous avons le monde de qualité, même si que tout pas tout le monde de qualité, et puis que personne n'est pas bon Dieu, que bon, des fois, des gens qu'on a estimé ou peut être déçus par des bails qu'on a apprendre, ça arrive. Moi, les mentetiers, maman, m'a regardé des émissions de télé, puis m'a regardé des gens à la télé, et puis m'a admiré ces gens-là, et puis des moments qu'on a attendu. Le lever casserole là, on va venir le bail qui va clair. Voilà, ça a décider ou quoi. Mais enfin, bon, c'est-à-dire qu'il faut que nous continuions le combat, faut que nous, et ni en l'homme qui ni des bagailles à dire, ni en l'homme qui est généreux, ni en l'homme qui ni l'amour entier, et faut que nous accompagner ces mondes-là dans Sayoni a dit, parce que tous ces mondes-là n'y a un bagaille apporté à l'humanité. C'est ça qui est principal, c'est-à-dire que Césaire toujours défend, c'est le droit culturel, le droit à la culture, le droit à participer et à porter sa pierre à la grande culture universelle. Et chaque individu, où qu'il soit dans le monde, a droit à la parole et peut porter sa pierre. Mais tu parles du principe quand même qu'il n'y a pas d'être parfait. Tout le monde, quelque part... Il n'y a pas d'être parfait. Nous sommes tous imparfaits et la vie, c'est un combat justement entre le bien et le mal. Et le yin et le yang. Le yin et le yang. Et des fois, on peut basculer à droite, on peut basculer à gauche. Mais l'important, c'est de toujours essayer de rester sur la ligne. Se fixer des objectifs. D'abord, objectifs et rester sur une. Ça en créole, il y a appelé l'arène. En l'arène. En l'arène. C'est-à-dire un chine qui trace et pourquoi suivre. Voilà, exact. Alors, là, on va parler par exemple de la famille Pénon. C'est un nom qui est assez quand même répandu en Martinique. Hein. Oui. Mais la Pénon, origine c'est ça, ou africain, ou amérindien, ou eh bien, c'est en origine complexe, en origine syncrétique, hein, parce que c'est comme ça que nous tous là, en Martinique, c'est-à-dire, il y a juste dit moi que dans des régions que m'ont voyagé en France, le nom Pénon existe. Le nom Pénon existe. Et puis deuxième nom même en non, pas forcément. Forcément. Il y a plusieurs orthographes. C'est-à-dire orthographe moyen, c'est-à-dire P-E-2-N-O-N-T. C'est... Unité aussi à la fin? Unité à la fin, voilà. Parce que moi, Claudine, c'est famille ou? Oui, c'est famille. Ouais. C'est P-E-2-N-O-N-T. Alors, c'est, m'ont pas vraiment fait des recherches, hein, en ça, pour m'en savoir exactement. Mais enfin bon, c'est un nom qui quand même assez connu, puisque, au plus loin que m'en remonté à dans famille moi, eh ben, famille moi, c'était une famille de notables. C'était des grands hommes, sur la plantation. Mais c'était des noms qui étaient impliqués dans la gestion de la plantation. Les économes, je regardais ça à l'époque. Les économes, voilà. Le terme ça. Alors, mais justement, pour arriver, parce que ça vient des qui ont géolocalisé, c'est comme ça qu'on dit ça présent. Donc, Pénon, on prend la côte atlantique depuis Sainte-Marie, Montégique, Basse-Pointe, Pénon en l'air, mais justement la fixation dans la série ça c'est femme c'est un monde la côte atlantique quoi. Moi je crois que d'après ça que les anciens racontaient moi que c'est depuis l'éruption de la montagne Pelée que les Pénons a répandu koyo on est toute côte atlantique là et de l'autre côté aussi ni des Pénons qui arrivaient
Casse-pilote, Casse-pilote, Chelcher, voilà. Ok, donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que je tenais à faire un bout de route, c'est un bout qui, qu'on regarde à l'anglais par un poche. Alors, ou du moins, aussi, hors antenne, que c'est Mamaï Sainte-Marie. Eh bien oui, voilà, c'est la bande. Arrière-pays Sainte-Marie, au bout Sainte-Marie côté. Eh bien, c'est-à-dire, Ça, c'est Sainte-Marie, non. oui, Sainte-Marie. C'est une campagne d'air. Ah ouais, Sainte-Marie, c'est une grande commune, il y a un lot quartier. Mais bon, moi, m'en est, bon là, à l'embouchure. C'est-à-dire là où Glolame a carré monté encore. Wow. C'est-à-dire que les montés petits, bon, c'était Milé. C'est la peine de l'Union qui nous voit l'enfant. Quand monter petit bout. l'Union. Et puis c'est là où les quatre papas Milé de monter là. L'Union et la salle, voilà. Et comme Glolame a carré monté là, c'est-à-dire tenir des poissons en mer qui étaient carré monté jusqu'à la rivière. Et tenir de place au Notéka, parce que la rivière n'a pas été praticable sous toute partie, mais là, Notéka, c'était la rivière Pac-Bef, parce que c'est lié à la plantation aussi, c'était là, Notéka, ces bœufs-là. Donc, tenir un côté où la rivière a presque plus ou moins aménagé, quoi, puisque il y a venu ces bœufs-là, et puis tenir les Chiri. Chouval. Donc, tenir des places où c'était, il y a lavé, un côté, il y a ces chevaux-là, un côté, il y a c'est la rivière Pac-Bef, il y a ces bœufs-là. Et entre les deux, tenir, ça y a appelé Doum. Doum, la rivière, genre de cascade, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un bassin assez profond et on peut sauter. Alors, le tchèque, voilà, les tchèques ensemble. Voilà, et comme c'était pas loin de la mer, c'est-à-dire même si ma l'habitation, hein, c'est-à-dire que pour arriver carrément, ou peut arriver en loto, ça dépend des périodes, hein, c'est-à-dire que ces périodes de la récolte, que ces tracteurs à aller venir, presque pas, la rue est tellement boueuse. C'est pas quand même que ça, la rue, ça veut dire, en boucle, faire une différence là, on y les routes et les chemins. Tout à fait. Les chemins. La caillou sans chemin. Sans chemin, voilà. Et donc. Il y a asphalté quand même, à présent, c'est posé depuis là. Ah oui, non, mais après ça, la après ça, il finit route. Après ça, la manque à habiter, c'est un haut lieu touristique. Parce qu'on est Saint-Jacques. Parce qu'il y a toutes les vieilles pierres. Parce que c'est un site archéologique. Ben, à présent, ça vient un site pas archéologique, mais touristique. C'est-à-dire qu'ils ont aménagé ça, moun ka vini, touristes ka vini. Donc derrière le musée Saint-James, derrière Isidore, voilà, tout ça. Une inondation là, vous avez oui, il y a une inondation assez souvent. Mais le truc, parce que les tempêtes des cas passés, les cyclones, Gloire est arrivé presque devant la porte les parents, c'est-à-dire que Gloire est passé. Gloire pas jamais, parce que papa moi était construit antiquaille il était surélevé. Oui, avant de faire ça, ouais. Il était dans l'escalier à fond de la. Voilà, il était surélevé base là. Donc Gloire, ça passé devant la porte là, mais il pas monté jusqu'à Kaila. Et papa moi était planté en pied Koubari. Parce que ça, c'est important de parler des vieux arbres. Papa moi était planté en pied Koubari, il a été jeune, avant qu'il ait mettez maman en caille et jusqu'à présent Pierre Koubari il a tout Pierre Koubari là, c'est-à-dire quand il a crasé Kaila, à présent il a construit un bail de production à la place Kaila la capitale. Mais Pierre Koubari que papa m'a été planté les rivers les sites là toujours là. Voilà mesdames et messieurs, comme on a fait un bout. Il y a entre la mer et la campagne. Voilà. Parce que souvent à l'école atlantique là, il y a des cas que c'est des agriculteurs, des legs et des marins pêcheurs. C'est même mon nom des capables d'activité. Exact. Mais bien sûr. C'est-à-dire, Mani tonton moi qui était habité même plus en amont que moi et qui était marin pêcheur. Donc, voilà. Vous savez pourquoi ça regarde ça? Parce que c'est Jean-Saint-Pierre, tout comme ça. Mais il y a la ville de Sainte-Marie, parce que je suis en Lausanne là, de 1. Et puis, pas oublier que impresario moi monsieur Michel Nicole c'est maman Sainte-Marie et il t'a expliqué moi ça et quand moi Michel m'a dit les gym même à bon mer quand il moins poisson c'est-à-dire comme il était ni cono il était ni prêché ou dans les deux mondes là c'est-à-dire que ou ka monter Tibois plus ou ka aller à dans jardin ou ka descendre Tibois plus et ou ka arriver ou bon en mer et l'embouchure et ni en la vie extraordinaire c'est-à-dire que c'est pas la vie hein. En l'embouchy,
Ah, mais n'est-ce pas, il y a pas mal de la mangrove. Ouais. Titiri a monté, mille a monté. C'est même bagaille là, c'est-à-dire, on va manger titiri, on va manger poisson tous les jours. On va manger poisson tous les jours. C'est-à-dire que bon Dieu, qu'à la vie. C'est-à-dire que la vie a apporté de main. Parce qu'on y poisson, on y cribiche, mais même on y poisson que certains monde cassent snobé. C'est-à-dire, par exemple, beaucoup de... Coco, vous pouvez monter, la rivière a débordé, on déborde de poisson. Ah oui, mais papa m'a dit qu'à prendre des caltés, des passages courants. Et qu'à mettre bambou, et puis qu'à ouvrir bambou. Jean de Nas, quoi. Voilà, Jean de Nas, quoi. Et puis, ah oui, ben, c'est... Même nous t'es qu'à mettre bambou aussi, c'est-à-dire on va prendre un bambou, on va couper, et puis on va creuser, et puis on va jeter ça dans la rivière, et puis depuis on va y boucher les deux bouts là. On va trouver tout poisson dans ça, quoi. Donc, vraiment, la vie explose. La vie, c'est l'Éden. C'est l'Éden, hein. Au départ. C'est pour ça qu'il fait que m'en a beaucoup de peine, dit ouais, recule la rivière et puis recule la mer, parce que c'est des vraies sources de vie, de nourriture. Ah oui, des espaces de vie, voilà. De reproduction. Exact, voilà. Exact. Et qui étaient capables de nous manger en abondance. C'est-à-dire nous pas capables de manger. C'est-à-dire qu'on aller la rivière, ben, nous pas tenir l'eau courante, bien sûr. Et les gens m'ont expliqué cette maman là ça dans cette école là, ils pas toujours comprendre. M'a dit nous pas tenir l'eau courante. Pas de l'eau qui arrive en disant. Ouais, pas de robinet. C'est une fontaine publique. Voilà. Et il y a un saut globalement la fontaine là. Ah oui, voilà. Et là où il vient la fontaine, il y a un film qui regarde. Il y a un film. Et moi, je ne pas quand même arrivé à la fontaine parce que comme je n'étais plus en amont, c'était la source et la rivière. Même la rivière, t'es pure. Hein. Voilà, donc je te comprends que c'est en enfance humble. En enfance, c'est dans un milieu humble. Le pato, c'est un agriculteur, un pêcheur, c'est exactement. Non, en économe, en l'habitation, dis-moi. Voilà. Et l'amateur? Alors, l'amateur, moi, c'est en travailleuse qui. Papa, moi. En ouvrière agricole? En ouvrière agricole. Ouais. C'est-à-dire que même maman, moi, pas tellement travaille, parce que papa, moi, pas trop laid que maman, moi, travaille, puisque lui-même. Vous êtes à combien de frères ici, là? Nous, à 3. Ouais. Moi, un grand frère et que moi, un tissé. Ah ben, en mi-temps. Moi, en mi-temps, Voilà, donc vous avez compris, le décor est planté. On peut considérer qu'on boucle la campagne, qu'on boucle en mer, c'est-à-dire qu'on a la possibilité à travers la commune de Sainte-Marie d'y connaître ces deux mondes-là. On va dire ça comme ça. L'école primaire, où côté, on va faire? Alors, l'école primaire, c'est d'abord Sainte-Marie, donc, mais je suis rentré à l'école assez tard, c'est-à-dire parce que je brûlé les mains petits. C'est-à-dire, les matébiti m'ont brûlé. C'est-à-dire, brûlé au sens propre? Au sens propre, c'est-à-dire. Un incendie, exactement. Non, c'est pas un incendie. C'est-à-dire que moi, j'étais marché à 4 pattes. Ouais. Et grand frère, moi, qui a 11 ans de plus que moi, c'est ça qu'a occupé à aider les parents, quoi. Parce qu'on savait à un moment là, on tenait des responsabilités très jeunes. Familiales, ouais. Familiales, très jeunes et. C'est ce qu'on appelle un peu l'enfance escamotée, c'est-à-dire tu n'as même pas eu le temps d'être un enfant, que tu dois déjà être un adulte. C'est pas un épanouissement normal. Voilà, exact. Voilà. Donc, mon grand frère, moi, qui était qu'à pomper en lampe pétrole, et lampe là, tenait un petit tout. Et pétrole là, répand à un torchon. Et il fait prier dans le torchon, imbibé de pétrole. Et il jetait ça en arrière. Et monter à 4 pattes voilà, camaché à 4 pattes. Donc, ça qui fait que le pétrole a enflammé, tombé en l'air, mais surtout sur le bas, c'est-à-dire les jambes. Donc, il brûle les jambes moins. Et puis, grand frère, moi, même comme ça, un enfant à l'époque, pour gagner très peu, environ 12 ans, quoi. Il dit, pour moi, il serrait moins en l'air, quoi. Donc, ça qui fait, lui-même, il brûle les ventres, quoi. Ouais, mais ça, on va raconter là, mesdames et messieurs. Par exemple, première fois, on va raconter ça publiquement? Publiquement, oui. C'est vraiment pas jamais eu l'occasion d'y raconter ça. Que sont-ils devenus des bagages de pas jamais tant en Libénon? Donc, en face, là, bref, donc on rentre à l'école en Rita. Moi, rentré à l'école en Rita. Alors, les classes primaires, ça passait bien quand même. Eh bien, c'est-à-dire que, là, on rentre à l'école en Rita, ou qu'à rentrer et puis aux admis à prendre de mauvaises habitudes, quoi. C'est-à-dire que là, la campagne là,
les parents partis travail, c'est maman elle a livré à eux-mêmes quoi. Donc les m'entré l'école, bon, Matezani tant malheureusement prend Quel âge, maman, quel âge? 4 ans. Ah, 4 ans, oui. 4 non, ans. bon. Après, Ouais, ouais, ouais. si on est en Burkini, quand on a dit la résilience, Oui. quand ils vont vite quoi, Oui, assimiler. tout à Donc, fait. ce qu'on appelle la pédagogie d'éveil. À la Pas du tout qu'on a c'est ça, ça, ouais. c'est là qu'il y a un petit problème quand même, parce que bon, m'a pas tenu temps suivre pédagogie, là, Ça, c'est-à-dire des là- couleurs, des bagages. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qui fait que bon, moi m'attraper plus ou moins davantage dans certains domaines et plus ou moins d'inconvénients dans d'autres domaines quoi. C'est pour ça qui fait que peut-être que m'a pas venu en scientifique, mais peut-être que c'est ça qui permet moins de développer le côté artistique. Créatif aussi. Exact. Voilà. Alors, primaire, mais on va pas maintenant l'école là. Alors, est-ce que C'est pas l'école là, non? Parce Eh que bien oui, c'est l'école Lorne. tu connais l'histoire Eh bien Lorne. un héros, mesdames et messieurs, Bougla sauvé, qui a parti pour sauver des élèves de la noyade, et puis lui-même. Donc l'école là, c'est mon c'est ça. Non, l'école Lorne, c'est au au bout de cette Marie. Hein. Ouais. Alors, eh bien, c'est-à-dire que ni tellement bizarrerie dans la vie, c'est-à-dire le professeur Lorne, l'enfant qu'il a essayé de sauver de la noyade, c'était le frère de mon père. Oh là là, c'est sûr qu'elle devant les mains. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et les gens Donc, posent aux questions tout naïvement, ouais. quoi. Oui, et même vous posez moi tout naïvement, mais c'est papa moi toujours raconté moi ça, c'est-à-dire que c'est Frey qui était dans l'école Miss Lone et Miss Lone menait yo en sortie quoi, qu'on il était dit hein, et puis ti maman elle a tombé en glos parce qu'elle a mis cette Marie sans la mère qui dangereux. 7e l'homme, on est ça. Voilà, hey frère. C'est cher, attends, mesdames et messieurs, 7e l'homme. Ou pas qu'on entrer comme ça, en costant les plages là, non? Voilà, pour ouvrir les affaires. Et nous payons l'eau tribut, hein, cette Marie, c'est-à-dire que chaque vacances, t'es toujours ni de Timama et Cané. Voilà. Donc, cette Marie paye en l'eau tribut à la mère, et les parents étaient très, pour ça qu'il fait maman, t'es qu'à foutre envolé, parce que on aller la mer, et qu'il y a ou pas aller, quoi. Voilà, parce que tout le monde était qu'à plonger. Là, qui n'y, ça, il a appelé le tombolo. Tombolo, justement, ils vont les épaules. Donc, vous connaissez ça des bouts de c'est-à-dire, nous, pourquoi t'es appelé tombolo? Il est là, est-ce que tu as un petit cordon sable là? Oui, un petit cordon sable là, c'est annuel. Jonction, les deux courants. Voilà, c'est un fois par an, la deux digue, courants, il y a la digue qui a ouvert. Alors, la digue ouvert, bon, tout le monde. C'est la digue qui a ouvert, ça. C'est la digue avant. Après, il n'y a pas bail, non, c'est un tombolo. Mais bon, il y a pourquoi t'es appelé tombolo à l'époque, nous t'es dit la digue ouvert. Donc voilà, donc vous faites, vous en quelle classe après, vous faites toute classe ou est-ce qu'on passe au collège? Ah oui, je passé au collège, tout le bail, je fait toute étude, jusqu'au baccalauréat? Jusqu'au baccalauréat, et après, bon. En lycée, en quel lycée en lycée? Trinité, François, non? Oui. Ça me rappelle pas mal de choses. Eh bien oui. Vous passez baccalauréat, et là, moi, en orientation professionnelle au départ, qui sortait là où il veut au bac, quoi orienté devant depuis la seconde, ou t'es en littéraire, ou t'es en scientifique, ou t'es qui c'est exactement? Littéraire. Mais depuis mon très jeune, le choix a été fait. C'est-à-dire, depuis tout petit, Monteza savent c'était théâtre, Monteza fait. C'est-à-dire, Monteza a dit ça. Vous avez écrit? Oui, très, très jeune, j'ai écrit. Parce que dès que j'ai lu Césaire, j'avais 16 ans, j'ai commencé à écrire. Eh bien justement, ça qu'a fait, mesdames et messieurs, ça qu'a fait, en moment où là, nous pesons bien encore d'air, mais attendons nos Césaire au moins 4 fois. Autrement dit, nous avons senti, c'est, je ne vais pas dire mettre à penser, mais ça a marqué très, très, très fortement l'approche même de l'écriture de Césaire. Évidemment. Est-ce qu'on comprend vite? Vite, très vite. Et même trop vite. Parce que c'est-à-dire que les montés ni environ 15-16 ans comme ça, monté à dans une situation, si tu veux, que, avec le recul, hein, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de dépression, on ne parlait pas de choses comme ça, bon, on ne savait pas, on n'avait pas ce vocabulaire, on n'avait pas ce savoir, mais et puis le recul, ouais, que peut-être que j'étais dans une situation dépressive. Et j'avais besoin en parole essentielle. Et je n'ai pas trouvé dans l'environnement immédiat. Et c'est pour ça qu'il fait que je réfugié comme très vite vers Curéa. Parce qu'il était qu'à faire des
des réunions d'information, d'enseignement biblique, tout ça. Et je me suis mis à lire la Bible. C'est le premier livre que j'ai lu. La Bible. La Bible. Ouais. On tombait dans la Bible là, et m'a pas lu toute la Bible là, bien entendu, à la maintenir 15-16 ans, mais m'a tombé notamment dans le livre des Proverbes, et ça nourrit moins... Les psaumes des proverbes. Les psaumes et les proverbes. Ouais. Voilà. Parce que les psaumes, il faut faire attention, il y a des gens qui disent... Ah, oui, mais c'est en écriture poétique. Les Salomon, David, voilà, tout ça. Donc, écriture, t'as là touché moins, et nourrit moins, et bah moins force. Alors, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, en exclusivité, alors là, faire appel à la mémoire, de toute façon, sans bouquiner en mémoire de fixation terrible, bah nous, avons deux verres de Césaire, c'est mon cagado, c'est mon cagouto. Monsieur Elie Pénon, en action, s'il vous plaît. Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache. Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignon. Je déteste les larbins de l'ordre. Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus. Et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent et j'écoutais monter en moi, à hauteur inverse des maisons les plus insolentes, un grand fleuve de trèfle de la savane. Au bout du petit matin, cette ville plate, étalée, trébuchée de son bon sens, inerte et soufflée sous son fardeau de croix éternellement recommençante. Au bout du petit matin, Yékrik. Donc là, mon bas un morceau de... Un extrait du cahier de votre pays natal. Évidemment, allons nous connaître le cahier par cœur, on va pas... Pas par cœur, puisque vous voyez quand même depuis mais m'a pas préparé. Mais c'est-à-dire que m'entrer dans poésie et mes Césaire là, et puis gourmandise et presque... Qu'est-ce que tu as préféré, Césaire le poète ou le Césaire que tu as connu après, le penseur, etc. C'est-à-dire que moi, je connais d'abord Césaire le poète. C'est-à-dire je ne connaissais pas Aimé Césaire, l'homme politique du tout, lorsque j'étais à Sainte-Marie. Je suis à Sainte-Marie, bon, je suis avec mon petit livre, et je ne peux même pas imaginer que je vais rencontrer Aimé Césaire un jour de ma vie. C'est-à-dire que je suis à Sainte-Marie, là, sur ma plantation, dans les bananes, quoi. Et puis, bon, j'ai mon livre, et je n'ai personne autour de moi pour m'aider à entrer dans la poésie de Césaire. J'entre dans la poésie. J'entre dans la poésie de Césaire tout seul, quoi. Et même contre le monde dans lequel je vis à l'époque, parce que à l'époque il n'y a pas un seul centre culturel dans les environs de Sainte-Marie. Il n'y a pas une personne, à part Christian Lapoussinière, hein, oui, ah ouais, très important. Qui est un Samaritain. Mais c'est un mordu de Césaire, c'est voilà, un enragé de Césaire. Voilà. Et qui nous parlait de Césaire. Mais à part ça, il n'y a personne, quoi. C'est-à-dire, c'est le vide total, quoi. Et moi, enfant, jeune homme, 16 ans à peu près, j'entre dans cette poésie et il y a tellement de choses. Reprenons l'ultime chemin patient, plus bas que les racines, le chemin de la graine, le miracle sommaire bas des cartes, mais il n'y a pas de miracle, seule la force des graines selon leur entêtement à mûrir. Lorsqu'elle idée comme ça, très jeune, nous en 82, moi très jeune, moi ni 21 ans à un moment là, Césaire sort Moi la minère, tout le monde en parle, c'est l'événement de l'année, et moi je descends à Fort-de-France et j'achète le bouquin, je retourne à Sainte-Marie et 2 semaines plus tard, m'as inculqué. Vous avez maîtrisé certains textes. Ouais. Non seulement que m'as maîtrisé, mais tout petit jeune Sainte-Marie qui est entouré moi, ça connaît au moins un texte paquet. Ah oui, parce que Sainte-Marie, mesdames et messieurs, c'est mon avant, Sainte-Marie, etc. Ça veut dire, Major Sainte-Marie, Mahodom. Tu as la culture de l'arrière-pays, mais il y a une culture très forte, la Poussinière, parce à des gens comme Luc Lérandy, etc. Il y a une culture très, très, très forte. Mais justement, tu as une culture, tu as la culture césarienne, mais dans l'arrière-pays, avec un autre style de culture. Est-ce que ça t'intéressait? Les musiques des mondes, tout à fait. Les Caserus? Bien sûr. C'est-à-dire que ça m'intéresse
C'est ton monde ou dans l'habitation? Oui, ça m'intéresse parce que c'est mon monde, mais ça ne m'intéresse pas forcément parce que quelqu'un m'a orienté vers ça. Ça m'intéresse justement parce que je suis en rupture avec le monde dans lequel je vis. Parce que faut pas oublier que à présent, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, il a commencé, nèg cette Marie. L'important, c'est le maître du bel. Voilà, il a commencé, au galon pour la culture traditionnelle, c'est-à-dire le conte, en Bazas, etc., le bellet, tout ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire que Belès c'était Vieneg. Vieneg, oui. L'autre qui a joué tambour, il a rejeté. Donc l'autre qui a fait compte, il a rejeté. C'est-à-dire que moi, c'est le premier jeune, cette Marie, que la jeunesse, cette Marie, acceptait comme conteur. C'est-à-dire même Bazas, les Bazas t'es qu'à faire contre cette Marie, c'est mon Bazas. Oui, voilà. Peut-être même parce qu'il était. Donc, conteur là, c'était un clown, quoi, en gros. C'est-à-dire que conteur moyen, c'était un conteur qui était qu'à réunir à la fois, ça c'est mon naté qu'à ouais à la télé, et ça y était qu'à ouais au quotidien, quoi. Au quotidien. Et toute base traditionnelle, là, toute background traditionnel, là, derrière, quand même un jeune gens qui partit de cette Paris, mais qui intéressait quoi à la culture de manière plus approfondie, qui allait au Cermac, qui voyageait, etc. Et qui fait un mix, quoi. Parce que est-ce que c'est ça que nous y est, nous? Oui, nous, c'est le syncrétisme. Voilà, c'est le syncrétisme. Donc, les démarré en tant que conteur, il était ni à dans manière d'y raconter les histoires, beaucoup de télévision, beaucoup de cinéma, il y a du Eddie Murphy dans ce que je fais. C'est là où il faut justement, c'est-à-dire que au sens en comédien conteur, c'est-à-dire acteur conteur en même temps, tu as le sens de la mise en scène du théâtre et tu déclames évidemment du rythme du débit. Ouais. Est-ce qu'on fait étude pour ça? Ah, bien sûr, c'est-à-dire que première étude, moi, c'est le Cermac. C'est-à-dire que l'homme arrivé au Cermac, le Cermac, c'était une véritable université populaire. C'est-à-dire que, et ouvert à tous. C'est-à-dire que Césaire avait voulu favoriser les défavorisés. Ouais. Ouvrir la culture au peuple. Ouais. Et tous les jeunes qui venaient des quartiers populaires, qui venaient des communes, etc. On était tout de suite enrôlés lorsqu'on arrivait au Cermac. On était inscrits, on s'inscrivait, mais on n'avait rien à payer. On avait sa carte de stagiaire du Cermac. Et avec sa carte de stagiaire du Cermac, on passait d'un atelier à un autre. C'était vraiment l'université populaire. C'est-à-dire, tu vas prendre un cours de danse, tu vas prendre un cours de guitare, tu vas prendre un cours de chant, tu vas prendre un cours de théâtre. Percussionniste, tu vas prendre un cours de dessin, peinture, etc. Tout le monde. Un bouillonnement culturel extrêmement enrichissant, quoi. C'est-à-dire que lorsque tu arrivais dans ce bouillonnement culturel, tu faisais des pas de géant, quoi. C'est-à-dire que tu allais à 200 à l'heure, quoi. Justement, nous, par exemple, c'est très important, ça veut dire, Césaire qui a fait 1000 descendre au centre Jean-Marie Sirou. Donc, en boucle la campagne, qui a descendu enseigner la culture des mondes en ville. Pas tenir en forme, même en Cermac là, pas tenir en forme de complexe entre ces origines, non, Tibrin. Parlez franchement. Hein, oui, non, mais c'est-à-dire que ça a toujours été clair avec Césaire, c'est-à-dire que Césaire voulait la culture universelle, la culture ouverte, et il se battait pour les droits culturels. C'est-à-dire déjà pour que lui-même, il ait une reconnaissance. Parce que en France, à l'époque, on ne parle pas encore de droits d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a les droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais la Révolution française, le fruit de de philosophes, quoi. Voilà. C'est les philosophes qui viennent avant. C'est vieux tout ça. C'est vieux tout ça. Et à l'époque de Césaire, il faut ajouter quelque chose, c'est le droit d'opinion. C'est-à-dire qu'on y doit, c'est pas parce que m'en pas d'accord et puis c'est pas parce que m'en pas qu'à ouais bagaille la même manière que m'en pas ni droit de citer. Et qui m'en pas doit coûter ça au Cadimoya surtout. Oui, m'en y doit coûter ça au Cadimoya, même manière qu'on y doit coûter ça au là. C'est-à-dire ça en dialogue. Et les boucs qu'on Césaire, qu'on Fanon,
qu'en glissant toutes ces boucles d'Adra qui appartiennent à une génération, qui goumaient en reconnaissance de la culture, pas seulement martiniquaise, mais de la culture noire surtout. Wow. Parce que les Blancs ont considéré à l'époque la culture c'est yo. Et puis que tout ce qui n'est pas blanc, c'est la sauvagerie. Voilà. Donc, même à l'époque de la colonisation, quand Louis XIV lance les idées même, enfin que le fils de Colbert rédige les idées, nous allons emmener la religion aux sauvages. Exact. Objectif numéro 1. C'est ça. C'est-à-dire tu es considéré comme un sauvage, et par conséquent, ta parole n'a pas d'importance. Que tu t'appelles Césaire ou que tu t'appelles Fanon, ta parole n'a pas d'importance, puisque ta culture est une culture inférieure. Donc il fallait mener tout ce combat que Césaire a mené, que Glissant a mené, enfin que les écrivains de l'époque ont mené. Mais toi qui habites une commune comme Sainte-Marie, une commune qui est riche en patrimoine historique, quand tu as découvert vraiment la réalité, par exemple, d'un endroit comme Font-Saint-Jacques, tu étais déjà plus ou moins au courant. C'est-à-dire le père Labat qu'on vénère, etc., l'alambic du père là. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que lorsque des drôles de zèbres, ces boucles-là. Ah oui, lorsque tu découvres ça, lorsque tu découvres la réalité de la plantation avec des gars comme le père Labat, tout ça, bon, c'est l'horreur, quoi. C'est l'enfer, quoi. C'est comment transformer le paradis en enfer. Et Césaire le dit, c'est ce paradis si absurdement raté, quoi. C'est-à-dire que ça pouvait être le paradis, mais il y a des hommes qui sont venus et qui en ont fait un enfer. Bon, mais ça c'est... Ouais, mais ils sont missionnés par le colon, hein. Ils ne sont pas venus là comme par hasard. Mais non, ils ne sont pas avec venus. Des hectares de terre, des concessions gratuites, etc. Bien sûr, donc, bien sûr. C'est tout un système même qui est déjà en place. C'est un système qu'on met en place sur notre dos. Et nous allons subir les conséquences. Subir les conséquences et jusqu'à présent porter les séquelles. Ouais. Par exemple, là, on boule les étapes si tu veux. Donc, ta carrière même, tu m'expliquais que c'est le CERMAC, si tu veux, c'est le principal centre de formation. C'est-à-dire principal centre de formation, puisque je suis arrivé au CERMAC très jeune, et donc c'est là que j'ai... Tu es un produit du CERMAC. Oui, je suis un pur produit du CERMAC, parce que je suis resté déjà peut-être 4 ans comme ça à l'atelier théâtre du CERMAC où Césaire nous a découvert. Il a découvert qu'il y avait des jeunes talentueux. Et là, à partir de 82, avec l'aide du ministère de la Culture, avec la DRAC aussi. Oui, la DRAC. Il n'y avait pas encore de DRAC à l'époque. Hein. Je ne sais pas trop. Enfin bon, c'est-à-dire que c'était plus concentré, parce qu'il y a eu après la déconcentration. La DRAC existait déjà. La DRAC existait déjà, mais est-ce qu'on était déjà région? Je ne sais même plus. Oui, on est devenu région avec l'arrivée de François Mitterrand. Donc la DRAC existait, mais enfin les crédits étaient concentrés. C'est-à-dire on allait encore au ministère de la Culture. On ne se contentait pas d'être en relation avec le DRAC en Martinique, mais les artistes martiniquais allaient à la rue Saint-Dominique. Les artistes martiniquais rencontraient les responsables du théâtre au ministère de la Culture, des hommes comme Abi Rachette, etc. Tu n'as pas fait de stage de formation en France également? Oui, également. C'est-à-dire c'est tout un processus. Échange. Oui, c'est tout un processus. C'est-à-dire que lorsque Césaire a vu qu'il y avait un potentiel à l'atelier théâtre, il a mis en place une formation sur 4 ans. 4 années où c'était des professeurs du conservatoire qui venaient nous former en Martinique. C'est-à-dire il a voulu faire l'inverse. Au lieu que ce soit nous qui partions à Paris pour aller suivre des formations déjà préétablies, il a préféré faire venir les gars, faire venir des grands professeurs. Et pendant 4 ans, au Petit Théâtre de l'Aquamission, et qui n'était pas encore le Petit Théâtre de l'Aquamission à l'époque, c'était le TSN, c'est le Théâtre de la Soif Nouvelle. Et n'oublie pas que derrière, il y a la GEC, qui était déjà une sorte de vivier bien plus sûr, ou moins culturel. Bien sûr, et pour l'Orosine, nous ça venait là. Mais beaucoup de gens venaient là, Maître Romain, etc. Le curé Daniel, oui. Donc nous avons commencé là et pendant 4 ans, donc on nous a formés là. Et après ces 4 ans, j'ai voulu continuer. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Mémé Touloussoy, qui était mon professeur, qui est venu en Martinique à la demande de Césaire pour faire une saison au Congo.
Et Mehmet m'a découvert dans une saison au Congo, j'ai joué Lumumba, et Mehmet est allé voir Césaire et il lui a dit, bon, on y est en Bougla, bon, faut que monsieur vienne en France pour continuer la formation. Et puis bon... Tu as connu des grands comédiens comme les Martial, les Légitimus, tu n'as pas côtoyé ces gens-là? Un peu. Au théâtre... qu'il y avait à Paris, au Théâtre Noir. Le Théâtre Noir, au Théâtre ouais. Noir. Bon, je les ai rencontrés, je les ai croisés. Mais c'était pas... Lorsque j'étais à Paris, j'étais presque essentiellement dans un monde blanc. Hein. Bon, j'étais quasiment le seul noir. Hein. Parce que Mehmet Touloussoy, qui m'a fait venir à Paris et qui a demandé à Césaire, donc je suis allé au conservatoire de la Rue Blanche, qu'on appelle le théâtre la Rue Blanche, quoi, c'est comme ça qu'on appelle. Ouais. Et donc Mehmet était professeur au conservatoire et j'ai suivi une formation avec lui pendant 3 ans et voilà. Mais j'étais le seul noir à cette époque-là Par exemple, des gens comme Joby, tout ça, tu les as croisés, mais après... Ah non, je connaissais déjà Joby depuis longtemps. Depuis le Cermac. Ah oui, j'ai connu Joby très jeune. Même peut-être avant le Cermac. Ah oui, mais même avant le Cermac. Alors, il faut parler de Joby. Joby, j'ai rencontré Joby. On précise Joby Bernabé, hein, pour ceux qui peuvent. J'ai rencontré Joby la première fois. Bon, je me souviens, il m'a donné... J'étais passé voir une de ses expositions. Nous, en bonne tigène, Sainte-Marie, Trinité, on va savoir comment nous fait stop, nous arriver Fort-de-France. Nous, quand débattu dans une exposition de galerie, quoi. De Joby Bernabé, c'était en face du théâtre Aimé Césaire. À l'époque, il y avait le ciné-théâtre. Voilà. Et nous entrons là et je vois les réalisations de Joby et je suis impressionné par les réalisations de Joby. Et donc, et quelques temps après, je croise Joby dans Fort-de-France, comme ça. Et comme j'avais vu son exposition, alors je l'arrête et puis je lui dis, bon, j'aimerais vous rencontrer, bon, j'écris des poèmes, j'aimerais vous montrer ça, tout ça. Et puis il me dit, prends mon numéro de téléphone. Alors il me donne le premier chiffre, bon, qui était le même pour presque tous les numéros de Fort-de-France. Et il me donne le deuxième, et il me dit, tu multiplies le deuxième par 2, ça va te donner le troisième. Je ne me souviens plus exactement du numéro. Ça c'est Joby. Voilà. Mais ça m'a permis de retenir le numéro, quoi. Et donc je l'ai appelé après, et puis je lui dis, bon, j'écris des poèmes. Bon, c'est l'époque où j'avais commencé à lire Césaire, à lire la Bible, tout ça, quoi. Et j'aime petit boîtier parce que Joby est quand même plus âgé que toi. Oui, Joby est plus âgé. Et je l'appelle un jour et il me dit qu'il va faire une exposition à la GEC, justement. Alors je lui dis, bon, j'aimerais bien montrer mon travail un peu avec toi, si tu veux bien. Et puis il me dit, bon, il faut venir à la maison me montrer ton travail. Alors, je parle de cette Marie avec mes poèmes, mes masques. Je réalisais des masques à l'époque. Donc, on précise que il a la formation de plasticien également. Aussi. Tu es un plasticien aussi, hein? Oui, mais c'est ça c'est Joby. Tu peins aussi? Oui, tout à fait. J'ai commencé très jeune, mais en autodidacte, si tu veux. C'est-à-dire, je n'avais pas encore de formation. J'étais à cette Marie. J'ai commencé à réaliser des choses, des objets, des masques, en calebasse, en bambou, etc. Spontanément, comme ça. Mais vous avez le même profil, enfin presque le même profil. Eh bien oui, tout à fait, parce que Joby réalisait des objets, des objets, des bijoux, etc. Et donc, lorsque j'ai vu la qualité du travail de Joby, bon, je lui ai dit, j'aurais aimé montrer mon travail. Joby m'a dit, bon, viens à la maison, tu vas me montrer ton travail. Alors, je pars de cette Marie avec mes poèmes, mes masques, tout ça. Et j'arrive chez lui, bon, je lui montre mes poèmes, mes masques. Il me dit, bon, mais pas de problème, tu vas pouvoir exposer avec moi à la GEC. Et c'est comme ça, je suis très jeune, hein, j'ai peut-être à peine 18 ans. Même donc pas. Tes premières créations, c'est dans le cadre d'une exposition de Joby Bernabé que tu as pu les montrer. Exact. Mais c'est très fort ça. Eh ben, donc il y a une amitié quand même qui se crée. Personne ne passe à ça, mais c'est premières fois. Que sont-ils devenus? Voilà, exact. Donc pas nous si maman est brûlée, mais personne. Moi je suis mon le monde qui passe à ça. Mais non, personne ne passe à ça. Voilà. Et là, donc, Joby me permet d'exposer, et à la GEC, hein. Oui, je connais. Et donc, René Louise, qui également professeur au Cermac, oui. Oui, mais qui deviendra mon professeur, parce qu'à l'époque, je ne connais pas encore René Louise. René Louise passe voir l'exposition, et il me voit là, je lui présente mes masques, tout ça. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, je lui dis, bon, je suis un jeune comme ça qui essaye
de trouver son chemin, quoi. Et il me dit, ben, viens avec moi à l'atelier dessin peinture. Et c'est comme ça que je débarque au CERMAC, à l'atelier dessin peinture. Alors, Niamba, il nous pas parlé, effectivement, vous savez très bien qu'on est dans les arts, la musique. Est-ce que tu en as essayé? Est-ce qu'on a des expériences musicales? Maniando. Toujours au CERMAC. Toujours au CERMAC. Toujours au CERMAC. C'est-à-dire que lorsque tu arrives au CERMAC à l'époque, le répertoire pour l'atelier théâtre, c'est essentiellement un répertoire de poésie. C'est-à-dire que tu as des poèmes de Césaire, tu as des poèmes de Senghor, tu as des poèmes de Damas, bien sûr, puisque les pères de la négritude, mais tu as aussi des poèmes de tout un groupe d'Africains, d'Antillais, de Guadeloupéens, enfin bon, nous toutes la mélanger autour des poètes à l'époque, parce que c'est beaucoup de poésie, la littérature de l'époque. Et donc, forcément, la poésie et la musique, ça fait bon ménage. Mais évidemment. Donc, voilà. Tu ne pratiques pas d'instrument? Non, j'ai essayé la flûte à un moment. Parce que c'était la grande monnaie, la grande des douces. Oui, tout à fait. Ces gens-là défilent au CERMAC. Oui, bien sûr. Avec des Varas, tout ça. Mais c'est-à-dire que moi, comme j'étais à Sainte-Marie, donc j'étais un peu plus proche de Mona. Ouais. Donc je suis allé chez lui. C'est bien que je le connaissais, c'est moi qui présentais le spectacle. Oui, bien sûr, oui. Donc, je suis allé chez lui, il m'a fait une flûte. À l'époque, nous étions plusieurs, Joël Sorant, André Duguay. Nous sommes allés, donc, nous étions devenus des très proches de Mona, quoi. Ouais. Mesdames et messieurs, un petit break, là, vous allez m'accorder ça. J'ai une pensée également pour quelqu'un pour qui j'ai énormément de considération, Monsieur Léon Sainte-Rose. Que tu as dû peut-être... Au CERMAC, c'est pas un petit bonhomme qui est là. Pour la Martinique, j'estime que c'est... Non, c'est un grand monsieur qui nous a tous initiés au CERMAC. C'est-à-dire que lorsque nous arrivions au CERMAC, nous étions pris en charge par des gens comme ça, quoi. Par Max Silla. Fait que des grands. Des gens qui nous ont appris l'amour de l'art. Et ça, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas passé dans une école qui t'a appris l'amour de l'art, il te manque quelque chose. Il faut découvrir. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Voilà. Et ces gens-là nous apprenaient, nous ont appris l'amour de l'art. Que l'art, c'était quelque chose. Et ils en ont souffert dans leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est une période où si tu allais demander la main d'une fille et que tu disais à ton beau-père que tu es dans le milieu, tu es artiste, on ne te prenait pas au sérieux. Et même si ta femme te suivait dans ta... de ta démarche, artistique. Dans ta démarche, il y a toujours des moments où, surtout en Martinique, où des choses... où c'est un combat permanent, quoi, pour la culture. Vie artiste raide. La vie artiste raide, d'autant plus en Martinique, parce que tout le monde dit ça, c'est-à-dire que lorsque nous allons à l'étranger, tu es un artiste aussi, lorsque nous allons à l'étranger, nous voyons bien que les cachets que nous recevons ne sont pas les cachets qu'on nous donne aux Antilles. Et au cas les Macana en France. Un grand festival en Angoulême, je sais pas quoi. Et bien, Maca viré. Et puis, ça m'empêche gagner en Martinique à de 6 mois de travail. Et ben voilà, donc c'est pour dire que c'est un combat permanent jusqu'à présent. Mais imagine ce que ça a été pour des gars comme Césaire, comme Glissant, comme Fanon, tous ces gars-là. Parce qu'on ne les reconnaissait pas comme dignes de figurer dans ce panel d'artistes où tout le monde a la même dignité et a la même liberté d'opinion. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que mon poème a moins de valeur que ton poème. Ouais. Et Césaire a dû se battre contre ça, même au Parti communiste français, puisqu'il disait... Maurice Thorez, à l'époque. Il disait « foutant d'Aragon », parce qu'Aragon, c'était leur grand penseur. Dans un poème qu'il a écrit pour René de Pestre, qui s'appelle « Le Verbe marronné », il dit à René de Pestre...
Foutan d'Aragon, bat-nous ce bon tambour nègre, se peut-il que le nuit de l'exil ait détendu la peau du tambour de ton cœur. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'il fallait être d'accord avec des gens qui ne nous reconnaissaient pas, qui ne reconnaissaient pas notre culture, si on voulait percer. Et Césaire, ça a été son combat, c'est ce combat de refus. Il faut que tu m'acceptes. Il faut. Ouais. Alors, avant de te faire une autre personne, on va penser bien qu'on va faire notre anti-déclamation. Ce problème-là, ce que tu viens d'évoquer, tu sais que ça a été un problème majeur au cinéma. Mais alors là, pour te faire ces nègres entrer en cinéma. Mais c'est ça, c'est ce combat-là. Tu peux pas savoir. C'est ce combat-là. Tout ça, tu vas qu'on a eu là. Eh bien oui. Mais c'est pas fini, hein? Mais non, c'est pas fini. Et c'est là où le combat, bon, je vais nommer Césaire 200 fois dans ton émission, mais c'est là où le combat, pas Césaire seulement, hein, c'est-à-dire que les Glissants, comme je dis, les Fanon, Joseph Zobel, tous ces gars-là se sont battus. C'est le combat qu'ils ont mené pour ces droits culturels qui fait que de plus en plus on est reconnu. Parce que eux aussi ils sont déjà reconnus. Maintenant, si Césaire est au Panthéon, c'est qu'on a fini par le reconnaître. Mais ce que Césaire voulait, ce n'était pas d'être reconnu seul. C'est qu'on reconnaisse tous les créateurs et même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et même ceux avec qui lui-même n'est pas d'accord. C'est pas. Parce qu'il y a une confusion des fois, et excuse-moi de t'interrompre, quand on vous parle de négritude, de la reconnaissance des valeurs noires, il ne s'agit pas non plus de mettre du wax sur soit d'aller regarder Black Panther qu'on a récupéré entre parenthèses. Hein. Oui, bien sûr. Donc ça devient une mode. Exact. Ça te dérange pas quelque part? Mais ce qui me dérange, c'est surtout que des autres le fassent avant nous. Non, c'est surtout ça qui me dérange. Parce que c'est devenu un phénomène commercial. Wakanda forever. Oui, tout à fait. Alors, dans le deuxième Wakanda, il est obligé de mettre Haïti dans le débat que tu as vu. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais c'est-à-dire que les gars commencent à voir tout le potentiel qu'il y a dans le monde de la culture nègre. Et le problème, c'est que ce sont d'autres qui les utilisent pour nous. Parce que c'est tous... parce que, je vais un exemple, c'est-à-dire, les gens travaillent puis me mettent tout le seuil une saison au Congo d'Aimé Césaire. Mais mettre rivé, quel que soit Martinique qui a fait en pièce là, l'idée, il n'a jamais dit, mettez une des feuilles pieds coco là. Parce que s'il mettait des feuilles pieds coco, il a l'impression... Non, il a l'impression que ça a fait exotique. D'où les palmiers, alors que mes maîtres rivés, mes maîtres dit, la mairie Fort-France, mon vrai feuille coco, moi. Et puis chaque comédien qui a été en feuille coco du bout comme ça, a dans des scènes de Césaire, hein, du théâtre de Césaire. Et ça a un bagage extraordinaire. Après, monsieur dit la mairie, vrai, il y a des vieux feuilletons rouillés, moi. Ouais. Alors, la mairie. Le quartier malheureux, voilà, la mairie, vrai, feuilletons rouillés. Monsieur dit comme ça, chaque comédien qui a été en feuilleton rouillé, et puis, il a soukoué. M'a dit, monsieur, ou vous, m'a dit, monsieur, moi, je ne vais pas rentrer dans ça. M'a dit, monsieur, comme ça, mais. Là, si nous avons fait le ridicule, là. Non, m'a dit, monsieur, mais moun qui blessé, moun. Parce que c'est des vieux feuilletons, et puis nous environ 20 comédiens, chaque comédien y a un feuilleton qui a brûlé comme ça. Coupé, boire. Et bon, vous savez que nous, que monsieur fait cette nuit, parce que si vous ne pouvez pas suivre, il y avait bien lui. Là où que ça, il a fait à bien, ou qu'il rentre à l'œil, et bien on l'aime rentrer à l'œil. Et puis nous faisons en pièce, et puis feuille coco, et puis vieux feuilleton. Alors là, bien évidemment, le peuple a attend aussi en compte. Ou bien en déclamation, là où nous avons quelques vers du cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire, que tu as déjà cité, je ne sais pas combien de fois. Mais là maintenant, Élie Pénon, le conteur, l'homme qui déclame, qui sait créer des émotions, la Diego. Alors, tout à l'heure, je suis sorti de France, et puis je suis joué dans Boug, je suis toute tête Bouga Marie, comme ça, je dit Bouga, ça arrive, Bouga a dit, comme ça, je n'ai pas ni chance. Je dit, mais racontez-moi les affaires. Il a dit, comme ça, je suis moi là, et puis je n'ai pas envie de sortir, je n'ai pas envie de sortir, mais je dit, bon, pas la peine de rester en caille là, comme ça, bon, vaut mieux marcher pour rien, parce que vous dormir pour rien, ou pas qu'à jamais savent, je peux sortir, peut-être que je peux joindre un bel petit madame, peut-être que, on peut passer un bon petit moment. Bon,
il a dit moi m'a sorti quand moi Bouga dit moi il a dit moi m'a arrivé m'a joindre un volet professionnel en augmenter connaître les monter en France mais depuis le gars est devenu un pro en volet professionnel alors il a dit moi ça le gars me dit mais bon vous êtes des gamins ici bon ici c'est le Moyen Âge hein, bon ça parce que bon ici bon vous faites des petits trucs quoi bon des trucs de gamins quoi des trucs de bébé quoi bon mais là-bas bon il dit bon mais c'est vraiment le Moyen Âge moi depuis que je suis ici je roule sur l'or la dernière fois que je suis entré dans une maison, bon, je suis rentré, je n'ai pris que les gros billets, bon, je n'ai pas pris des billets de 5 euros, bon, j'ai laissé ça, quoi, je n'ai pris que les gros billets. Alors, et puis c'était tellement facile, quoi, je suis entré, quoi, et puis, il y a le gars là, parce qu'il faut des grosses voix, il dit, ça qu'il là, alors moi, je ne me suis pas embêté, j'ai fait, miaou. Il dit, ah, chat. Alors, et puis il est reparti. Alors, moi, je me suis servi dans la caisse et puis je suis ressorti. Alors, le Bougaka dit, moi, le monsieur dit, moi, ça m'a dit quoi, mais qui côté vous fait ça, si vous pas que les gros billets, peut-être que rester les 10 billets, il dit, ouais, mais là, pas tout, là, pas loin, là, tout près, bon. Non, mais vous êtes des bébés ici, bon. En matière de casse, là, vous êtes des bébés, quoi, bon. Alors, mais montre-moi là où je vois une baille, là, Bouga montre, il allait, quoi, il est rentré, clac, il prenait un baille, beau, il a tombé. Ça qui là, au lieu de faire miaou, il dit, même t'échappes tout à l'heure. Le gars me dit, bon, et ben c'est là que monsieur il prend un bombe Syrize qui a été là, et puis monsieur foutait bon, un coup de bombe Syrize en tête, boudoum. Et puis monsieur Bouga casse toute tête, moi, là, bon, c'est au tribunal, mon sorti, il a dit, maman sorti au tribunal, Bouga a dit, juge là, comme ça, ouais, quand m'a monsieur un coup de Syrize. Alors, on m'a dit, tout peut casser, on ne peut pas défendre. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez dire que vous avez donné un coup de cerise au monsieur? Si vous lui avez donné un coup de cerise, bon, il ne serait pas dans cet état avec toute sa tête cassée comme ça. Il m'a dit, oui, bon. Bouga a dit, oui, c'est un coup de cerise que je lui ai donné. Et puis, moi-même, quand je dis, c'est pas un coup de cerise, c'est un coup de bocal cerise. Si vous donnez un coup de bocal cerise, il pétait toute tête. Et puis, je lui ai dit, comme ça, bon, ben, si vous persistez à dire que c'est un coup de cerise, et il dit, non, mais bon, c'était dans un bocal gros comme ça. Mesdames et messieurs, on a passé un bon moment avec Elie Pénon, et alors là, tu as ton spectacle qui va tourner, ton nouveau spectacle. On va te voir certainement jusqu'à la fin de l'année. Parlez pas plein, invitez à ton nouveau spectacle. Sur toutes les scènes. On aura du comique, on aura du sérieux. Parlez pas c'est tout à fait. C'est-à-dire que, bon, dans un nouveau concept là qu'on a créé, bon, les autres qui voient moins souvent à la télé, les autres qui voient moins souvent à les réseaux, mais tout ça m'a fait, c'est dans le but d'y mener les autres d'y venir en salle, quoi, puisque c'est les autres qui viennent en salle que moi-même peux vivre, quoi. Donc, il y aura de beaucoup de spectacles pendant toute l'année, jusqu'à la fin de l'année. Sur toute l'année. Le spectacle que je viens de monter, Peur Cacarel, va tourner sur toute la Martinique pendant les vacances et je vous invite à venir le voir. Mesdames et messieurs, on a passé un bon moment, on a connu l'individu un peu plus, c'était Elie Pénon dans Que sont-ils devenus? À très bientôt. C'est bien. Tu vas y concentrer.